Salut Internet! Lors de la dernière vidéo, on s'était arrêté sur l'installation de GitLab qui avait fonctionné. J'ai fait trois choses depuis. J'ai créé un utilisateur Mango que j'utiliserai plus tard, qui sera juste un simple user. J'ai modifié le mot de passe de l'administrateur puisque le mot de passe par défaut est valable 24 heures et du coup bah, j'en ai juste créé un qui est valide. Et j'ai créé ce repository. Ce repository contient pas grand chose. Il contient un README qui est généré de base par GitLab et un fichier gitlab-ci.yaml qui en fait va juste lister des variables d'environnement à l'exécution du pipeline. Et on peut voir ici que le pipeline a fail récemment lors des tests que j'ai fait, qui n'ont pas été fructueux. Et du coup maintenant je vais montrer comment le faire bien fonctionner du premier coup. Du coup, pourquoi on va directement installer Runner? Parce que la configuration, enfin les next steps suggérés par GitLab sont setup les notifications mail. Et en fait, pour l'instant, je peux pas, et j'ai pas pris le temps de voir avec mon hébergeur pour le faire. Et la suite, c'est installer des CI/CD runners. Donc, on a été sur la documentation des runners et il y a deux possibilités. Il y a utiliser les runners hosted par GitLab quand on est sur gitlab.com, ce qui n'est pas notre cas, et l'utilisation de self-managed user quand on est dans le cas d'une instance auto-hébergée, ce qui est notre cas. Donc, on est redirigé vers la documentation d'installation. Et du coup, on va suivre la documentation pour Debian. Donc la première étape, ça va être celle-ci, celle d'installer le repository GitLab dans notre repository liste de packages apt. Ensuite, on va installer le GitLab Runner, le soft en lui-même. Si on veut, on peut spécifier une version. J'en ai pas l'utilité, je veux la dernière. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans la partie Register a Runner. Du coup, là, il y a quelques petits trucs à prendre en compte. Donc, d'abord, il faut l'avoir installé, ce qui est fait. Et ensuite, si on veut register un Docker, un container Docker, il faut installer le GitLab Runner dans un container Docker, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Mais quelque chose me dit que peut-être que ça peut fonctionner sans. Je suis en train de me poser la question en fait. Every GitLab Runner, ouais, ok. Moi, je pense, de ce que j'ai compris, je vais essayer, mais de ce que j'ai compris, je pense que je peux le faire directement comme ça en tant que runner GitLab. Donc, pour ce faire, on va aller dans l'interface administration de GitLab et on va aller dans CI/CD et Runners. Et ici, on va faire New Instance Runner. Très important, on va cocher cette case. Dans mon cas, en tout cas, c'est très important. Et moi, je vais l'appeler shared parce que je veux qu'il soit partagé avec tout le monde, donc aussi simple que ça. Et du coup, on va create a runner. Et là, lui, il nous demande sur quoi on veut l'installer. Donc, je vais l'installer sur un serveur Linux. Il n'est pas dans le cloud. Et du coup, il faut copier cette commande. Donc, on va le faire. Et c'est très important de mettre sudo pour pas avoir besoin de run le runner manuellement et pour qu'il se run tout seul. Donc là, oui, l'instance que je veux, c'est bien celle-ci. Je vais l'appeler Mango Skills et Runner-01. C'est le premier. Et je vais mettre Docker en runner. Là, il va me demander une image. Moi, je veux la Alpine 2.latest, qui est très légère à démarrer. Et c'est rare qu'on exécute directement l'image du container Docker par défaut. Dans les pipelines, on la spécifie, mais au moins j'en aurais pris une légère. Parce que la Ruby 2.7 qui est suggérée, par exemple, elle est assez lourde. Donc là, il nous dit que l'installation s'est bien faite. Et du coup, voilà, quelques secondes après, il nous dit qu'il a bien enregistré, il a bien repéré. Donc maintenant, on peut aller voir les runners. Et en effet, on peut voir qu'on en a un en ligne. On peut donc éditer certains settings, notamment celui-ci, le mettre en pause, c'est-à-dire qu'on l'empêche d'autoriser des nouveaux jobs, et le protéger, donc pour autoriser à le run que sur les branches protégées. Donc par défaut, ça va être main. Et après, selon les repos, on peut les spécifier. On peut lui dire qu'au bout de 600 secondes d'exécution, donc 10 minutes dans un pipeline, il plante, il considère qu'il a tout terminé. Pour l'instant, j'ai pas besoin de timeout, je le fais pas. Si plus tard je vois que j'ai des pipelines qui durent trop longtemps, qui sont buggés, j'en mettrai peut-être. Donc maintenant, on va aller sur notre projet, test runner. On va aller dans build pipeline. Et en fait, c'est simple, on va exécuter notre pipeline. Est-ce que si je fais ça, je peux juste... Ouais, ok. On va juste l'exécuter, en fait, c'est le dernier en date qui existe. Et normalement, il devrait se lancer cette fois-ci. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il est en train de démarrer.
Donc il utilise Docker, il utilise l'image alpine 2.latest. Et là, il utilise Docker in Docker. Docker.dind, c'est pour Docker in Docker, c'est pour dire qu'il exécute un container Docker dans Docker. Et en fait, si on va sur notre repo, ici, on peut voir en effet qu'en service, on a docker.dindocker qui est dind qui est spécifié. Et du coup, là, on va attendre un petit moment qu'il télécharge l'image pour dind parce que c'est la première fois qu'il va le faire, donc elle n'est pas en cache sur le serveur. Et une fois qu'il aura téléchargé, voilà, il va juste en fait faire le écho des variables d'environnement qu'on lui a demandé. Et bon, on peut voir là qu'il n'y a pas grand chose de. Enfin, que ces variables-là ne sont pas 7. Mais il a écho tout ce qu'il peut. Et du coup, bah, voilà, ça fonctionne. Donc, du coup, je pense qu'on va se laisser là. Et pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver un cas un peu plus intéressant. Ou peut-être voir dans la doc d'install, peut-être pour mettre en place les registries ou les pages. On verra ce qu'on fait la prochaine fois, mais pour l'instant, c'est pas trop 7. Mais en tout cas, j'ai mes deux sujets de base que je voulais, qui étaient l'installation de GitLab en tant que plateforme soi-même et des runners et le tester, ont fonctionné. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, on verra ce qu'on fait.